pourquoi toutes les autres demoiselles d'honneur se sont mises à rire quand j'ai descendu l'allée dans la robe que la mariée avait soi-disant choisie pour moi. Alors voilà, je me tiens au bout de l'allée, persuadé de porter une superbe robe Parme que ma cousine Claire avait sélectionnée spécialement pour moi. Elle ne cessait de dire que cette couleur irait parfaitement avec mon teint. J'étais fier, vraiment. Les 4 autres demoiselles d'honneur étaient déjà là, toutes en bleu marine, magnifiques et coordonnées. Moi, je commence à avancer, et d'un coup, j'entends des ricanements. Pas les gentils, non. Je me dis d'abord que ma chaussure faisait peut-être un bruit bizarre. Mais en jetant un œil, je vois les filles qui se cachent derrière leur bouquet pour ne pas éclater de rire. Pire encore, j'entends la mère de Claire murmurer quelque chose à l'oreille de ma tante. Mon ventre s'est noué. Clairement, il y avait un problème, mais pas le choix. Il fallait continuer à marcher. Le photographe prenait des clichés de chaque seconde gênante. Arrivé à l'hôtel, une des demoiselles, Julie, se penche vers moi et souffle. J'ai essayé de te prévenir. Mon cœur s'est emballé. Je baisse les yeux vers ma robe. Pour moi, elle était normale. Même coupe que les autres, seule la couleur changeait. Mais tout le monde fixait, et certains sortèrent déjà leur téléphone. Après la cérémonie, je coince Julie dans les toilettes. Elle hésite, puis finit par tout raconter. En fait, Claire préparait ce coup depuis des mois. Apparemment, à l'époque du lycée, elle était folle de Louis, un mec avec qui je sors aujourd'hui. Même si ça fait des années, elle n'a jamais digéré qu'il me préfère à elle. Julie me montre une capture d'un groupe de discussion où je n'étais évidemment pas invité. Claire avait envoyé 2 modèles de robes, le bleu marine pour toutes les autres et le Parme rien que pour moi. Et le détail vicieux, le Parme était exactement la même couleur que les rideaux de l'église. Dans les photos, j'avais l'air d'un morceau de tissu accroché au mur. On voyait juste ma tête flotter comme un fantôme. Claire avait littéralement voulu m'effacer de ses photos de mariage. Et ce n'est pas tout. Julie m'explique que Claire avait demandé au photographe de prendre encore plus de clichés de moi devant ses rideaux, pour accentuer l'effet. C'était sa vengeance parce que Louis m'avait choisi, il y a 5 ans. J'étais furieuse, mais j'ai gardé mon calme pour la soirée. Puis, pendant son discours de témoin, Claire lâche une phrase du style: certaines personnes savent briller, d'autres se fondent dans le décor. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Toute la salle a éclaté de rire, croyant à une blague privée. Là, j'ai décidé de riposter. Je connaissais son plus gros secret. Elle avait menti à son mari sur ses dettes étudiantes. Elle lui disait qu'il restait 10 000 euros, alors qu'en vrai c'était plus de 60 000. J'avais vu les papiers en l'aidant à déménager. Alors, au lancer du bouquet, j'ai commencé à parler exprès à voix haute, près de Louis. J'ai rappelé comment Claire écrivait son prénom partout et me suppliait de lui donner son numéro après le bac. Son mari a entendu. Son regard s'est assombri direct. Et quand est venu le lancer de la jarretière, je me suis arrangé pour attraper le bouquet pile en même temps que son mari récupérait la jarretière. Quand il a dû la mettre sur ma jambe, j'ai glissé un petit... Tu sais, Claire disait toujours qu'elle épouserait Louis un jour. Le visage de son mari est devenu livide. Mais le meilleur est arrivé après. Le soir même, une cousine a posté toutes les photos du mariage sur Facebook. J'ai commenté chacune, en expliquant que j'avais l'air d'une tête volante à cause des rideaux. J'ai tagué toute la famille et les amis. Et là, ça a explosé. Tout le monde a partagé.